Bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve aujourd'hui pour tout simplement un nouvel épisode de Pokémon Soleil, comme vous le savez. La caméra fait des bêtises. Voilà, hop. Je vais la stabiliser, hop. Voilà. Aujourd'hui, donc tout simplement, comme vous le savez, on est tout simplement parti pour tout simplement faire la grotte verdoyante. Et bon, on y va. On y va, c'est parti. C'est petit part, comme on pourrait dire chez nous. Donc aujourd'hui, on est parti pour faire cette jolie grotte verdoyante. Oh, attendez. Je vois des baies là-bas. Et réflexion faite. Ah, Pokémon. Qui c'est qui est là? Piafabek. Piafabek. Le Pokémon le moins apprécié de la génération 1. À côté de son rival... Gros carnage. Bah, on va le bluff. On va lui faire des dégâts. Ça va nous donner un peu d'XP. Et ça pourrait être utile. Voilà, hop. Et on va lui faire l'attaque forte paume. Ouais, de toute façon, il ne faut pas l'attaque vol, donc c'est super. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez les épisodes de Soleil et Lune. Moi j'apprécie vachement les épisodes de Soleil et Lune. Hein. C'est un vrai plaisir de vous les faire. Je m'amuse comme c'est pas permis. Je m'amuse comme c'est pas permis. Donc voilà, donc du coup on est parti pour tout simplement chercher des baies, parce que je vois qu'il y a des baies. Et mince, hors caméra, moi j'ai remis mes attaques dans l'ordre alphabétique, mais vous le savez pas, parce que tout simplement c'est plus facile pour moi de savoir quelle attaque faire, et c'est comme ça que j'ai toujours fait. Voilà, voilà. On va se permettre de mettre, enfin moi je vais le faire, vous voyez pas. Je vais me permettre de donner des Béorans. J'ai 3 Béorans. On va en donner une à Makuita. Je vais en donner une à Otaquin. Normalement, Otaquin ne devrait pas l'utiliser, mais si jamais on doit l'utiliser, voilà. Et au pire des cas, à Picasso. Voilà. Et on est parti pour l'épreuve. Et après l'épreuve, on vous verrez, on fait l'épreuve aujourd'hui. C'est ça qu'on est parti faire. Donc du coup, on est parti, on va aller voir Altéo. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ce petite tête, le capitaine Altéo t'accueille dans son domaine. Si tu as fait tout ce chemin pour mon épreuve, elle est là, elle est juste là, dans la grotte verdoyante, là-bas, au bout du chemin. Mais bon, fais bien attention, les Pokémon de la grotte verdoyante sont assez coriaces. Je serais toi, je ferais plein de potions avant de m'aventurer là-dedans. Et prends un peine pour te recoiffer après. Apprends à repousser tes limites pendant le tour des îles, tout en sachant rester classe, c'est aussi ça l'esprit d'Alola. Puisque c'est ça l'esprit d'Alola, on va faire ce que tu dis. Enfin, un coup de peine non, mais des potions j'en ai, t'inquiète pas. Une fois entré dans la grotte, tu ne pourras plus ressortir avant d'avoir terminé dans l'épreuve. J'espère que tu es prêt. Oui, je suis prêt. À très vite, petite tête. Bah, c'est parti. On va aller faire tout simplement cette épreuve, vu que tu nous dis de la faire, et on va la faire haut la main. Jolie la grotte verdoyante, elle est super belle. Hein. Bienvenue dans la grotte verdoyante. Alors prêt pour l'épreuve du majestueux Captain Altéo, petite tête. Bon, laisse-moi faire un topo. Ce qu'il faut que tu fasses... Il faut que je fasse quoi? Il faut que je capture des Pokémon? Il faut que je les combatte? Donc pour la version soleil, c'est forcément mon glouton. Attends. Je suis déçu qu'on... C'est l'effet du contre-jour, on le voit pas très bien. C'est battre 3 Pokémon qui sont tapis au fond de la terre tanière. Attendez, je reviens. Ensuite, tu fonces tout au fond de la grotte jusqu'à ce que tu vois le piédestal dessus. Tu trouveras un cristal Z, prends-le. Pour réussir, il va falloir que tu sois en symbiose totale avec tes Pokémon. Ne t'en fais pas, je suis en symbiose totale avec mes Poké. Comme j'étais à la bonne, je vais encore donner une info. Ah, ma bonté me perdra. Il y a beaucoup de Pokémon redoutables dans cette grotte. Mais le plus terrible du lot, c'est le Pokémon dominant. Mais tu sais, il me fait pas peur le Pokémon dominant.
De toutes les épreuves, c'est sûrement lui qui va t'en faire baver le plus. Alors fais gaffe. Et bon, et vraiment parce que c'est toi, je te donne une dernière info. Tu n'as pas le droit de capturer les Pokémon de la grotte variante tant que tu n'as pas remporté l'épreuve. Ok, petite tête. Ok, mais grande tête. Garde en tête euh, que c'est l'une des 7 épreuves qui va réussir pour compléter son tour des villes. Sur ce, que le spectacle commence. Bah, vu que tu veux que le spectacle commence, c'est parti. Début de l'épreuve. Vous trouvez un petit terrier, souhaitez-vous fouiller à l'intérieur? Oui. Glou. On a un petit manglouton à côté. Et ce petit manglouton, bah, il va simplement nous être utile pour ce combat. Donc on est parti avec Makuita. Makuita. Et on va te faire, allez, un petit cogne. Il fait jet de sable. Ah, ça, j'aime pas quand on fait jet de sable. Hein. Vous savez qu'en ce moment, quand je joue sur ce jeu... Et ça y est, ça commence le jet de sable. Et en plus, je crois que j'ai raté mon attaque, parce que du coup, j'ai pas pu attaquer. Voilà, ça commence. Ça commence le axe. Le axe qui sent du dos. Le matin, il me fait gros yeux. Voilà, mais un bon coup de forte paume et c'est fini. On n'en parle plus jamais de la vie. Putain, monte au niveau 15. C'est très bien ça. Fusion monte au niveau 13. Fusion, on peut prendre poudre toxique. Alors, non. Bon, quoi qu'attendez, il a quoi comme attaque? Sécrétion. Bon, on va enlever sécrétion. Et il a pas poudre toxique. Il va prendre poudre parasport. Non, ça c'est nul ça. Enfin, c'est pas nul, hein. Ah, on sait que c'est pas nul parce que. Et il a pas poudre de dos. Ah, bah, poudre de dos c'est quand même meilleur. Je vais t'enlever. Poudre toxique dans ces cas-là. Il apprend poudre de dos. Poudre de dos, ça peut être utile pour capturer des Pokémon. Et du coup, là, surtout que ça passe à 95 de précision avec son talent œil composé, hein, pour ceux qui ne savent pas. Encore 2 à vaincre. Oh, c'est pas un souci ça. Allez, on y va. En plus, quand il me fonce dessus, c'est super ça. On a 8 minutes de vidéo. Ouais, bon, ça va, c'est bien. J'ai prévu de faire pour cet épisode que la grotte verdante, plus un petit truc après. Allez, on va faire forte paume. Et ça one shot, hein. Ouais. Il gagne de l'XP, c'est très bien. Encore un à vaincre. Ok, bon on y va, on va vaincre le dernier. Enfin attendez, avant, il y a un truc ici à aller récupérer. Ici nous trouvons casse-brique. Là c'était 31 casse-brique. Oh 31, c'est marrant ça. J'adore ce numéro. Ceux qui me connaissent sauront pourquoi. Hein. Voilà. Donc il faut passer tout simplement derrière. Hop. On y va. Trouver une super potion. Et on met dans le poche soin. Normal, hein. Donc on va fouiller ici ce qui était là. Vous trouvez un petit allée. Vous fouiller l'intérieur. Oui. Vous trouvez rien. Parce qu'il est parti au-dessus. Ok, bon, c'est pas un problème. Il est au-dessus, on y va. Je vais fouiller à l'intérieur, mais on trouve rien du tout. Encore? Mais il est où ce chafardeur là? C'est un rigolo celui-là. On fait la mise au point, hop, voilà.
Bah oui, on va fouiller à l'intérieur, hein. Vous trouvez rien. Encore? Oh, il est reparti de l'autre côté. C'est un rôle de rigolo, celui-là. Arrête pas de se cacher. Ah, une Pokéball. Attendez, je la prends. Hein, qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas la Team Skull. Ouch, ouch. C'est la revanche des Rackeyes, du champ de baie. Tu nous reconnais, j'espère? Malheureusement, oui. Ah ouais, t'es sûr que tu nous confonds pas avec nos potes quand même? Tout de même. Bon, peu importe. On est là pour te faire rater l'épreuve. C'est vrai, on va lui voler vite fait ses Pokémon. Bien fait. J'ai 11 minutes de vidéo. La Team Skull veut se battre. Et bah battons-nous, Team Skull. Et on va vous montrer c'est qui le papa. En fait, avec les rayons du soleil, ça fait comme si ça fait un contre-jour. Moi, je suis désolé, c'est dans le jeu qu'il y a du soleil, je peux pas faire autrement. Voilà. On va déjà le bluff. Il a la tour, il peut pas attaquer. Attends, et après, on se fait un forte pause. Et eux, ils font les passe-passe. Et on fait un petit dab. Et hop. Et on le met KO. Queso bon niveau 13. Il peut apprendre l'ultrason. Non, ça sert à rien l'ultrason. Ça rate plus qu'autre chose. Surtout quand c'est nous qui l'utilisons. Je suis tellement nul, je comprends pas comment ils m'ont laissé entrer dans la Team Skull. 352 Pokédollars. Ah, peut-être que t'as eu de la chance, mec. C'est tout, t'as eu de la chance d'entrer dans la Team Skull, c'est déjà bien. J'hallucine! C'est quoi ce délire? Comment un gamin peut être aussi balèze? Laisse tomber, ce gamin, c'est un ouf. Dans sa tête. Dans sa teuté. Ils avaient dit teuté, je crois. Le gamin encore, c'est rien. Il y a un truc 15 fois pire dans la zone d'épreuve. T'as raison, mon pote. Tu vois les petits Pokémon dans le coin? Non, bah, c'est pour ce qu'il flippe de tous de se faire manger par lui. Eh ouais, il parle du Pokémon dominant, je crois. Cousin, il y a vraiment un truc pas cool là-bas. T'es sûr que tu veux faire comme nous et tu veux pas faire comme nous et te carapater d'ici rapidos? Eh mon pote, changement de plan. C'est notre revanche. On va partir. On va pas partir comme ça. On va te poser devant l'entrée d'intérieur de mon glouton. On essaie d'en attraper un. T'es sérieux là? Ok, bon. Alors, Team Skull en force. Ils sont vraiment rigolos, eux. La Team Skull, c'est vraiment des rigolos. Bon, voilà. Bon, c'est bien. En tout cas, on fait l'épreuve. Et on l'a fait assez tranquille. Donc, c'est bien. Hop, on va pouvoir aller là. Vous trouvez un petit terrier. Vous voulez fouiller à l'intérieur? Oui, je veux fouiller à l'intérieur. Oust. Oust. Quoi, oust? Je pars pas, moi je suis un ino. Argus, t'as peur. Bon bah c'est bon, en plus on a un type combat devant. J'ai mis ma cuita. On va le bluff. C'est la technique. Technique de bluff, c'est bien. Parce que ça bluffe l'ennemi et hop. Et voilà. Et on va te faire forte peau, mon pote. « 240 XP. Stop au niveau 16. Il va prendre Cyclone. Bon, non. Non. Miaous monte au niveau 13. Ah, et d'ailleurs, Miaous, bon, vous l'avez pas vu parce que c'était hors caméra que j'ai vu ça. Il a récupéré un objet et il m'a récupéré la pierre lune. Vous avez vaincu tous les Pokémon.
Et je vais apprendre casse-brique à Picasso. Parce que Picasso, il peut l'apprendre. Et je vais en profiter pour lui apprendre. Et du coup, je vais lui enlever rugissement. Ah non, rugissement, c'est plus utile. Écho. On va enlever écho, parce que c'est nul, écho. Là, je suis en train de me soigner, vous voyez pas tout ça, parce que je reste que l'écran du haut. De toute façon, c'est le plus important, l'écran du haut. Hein. Puis j'ai une hyper potion, ça doit être Miaou, qui a dû me la trouver aussi, celle-là. Hop. Bon, c'est parti, on va aller affronter le gros Pokémon dominant. Je lui ai pas mis casse-brique encore, pour une raison très simple, c'est que je vais vous expliquer. Enfin, vous allez le voir dans le combat en fait. Je vais me servir de puissance et cogne en fait pour faire que des coups critiques. Oh, tu as vaincu tous les 3 Pokémon, c'est bon, tu peux aller au fond de la grotte. Ok, merci monsieur, avec votre grande barbe là. Allez, vous sentez une présence comme un regard qui pèse sur vous. Vous voulez prendre le cristal qui se trouve dans le piédestal? Oui, je veux le prendre. Oh oh, regardez, Argouste. Go go. Le Pokémon dominant veut vous attaque. On va déjà faire bluff. Je vais faire bluff direct. Il appelle du renfort, mais au moins il nous a pas attaqué. Parce que je crois que lui il baisse la vitesse et tout, donc du coup c'est très relou. Il appelle un manglouton. Un manglouglou comme il l'appelle dans le pays. On va faire puissance. Après, vous inquiétez pas, il baisse que la vitesse et un peu la défense, mais bon. Voilà. Gros yeux. Les gros yeux, ça baisse que d'un grand. Voilà. Moi, je fais puissance. Et lui, il va me faire charge. Mais bon, charge sur un... Voilà. Ah, il m'a fait coup critique. Et nous, on va faire cogne. Et regardez, cogne. Sur Argouste. Argouste, au pire, il me fait grimace ou il m'attaque, mais je tank. Non, il me fait gros yeux. De toute façon, moi, j'ai la baie qui va s'activer parce que j'ai mis une baie au rang. Donc voilà. Et voilà. Et nous, on fait cogne. Et on fait toujours coup critique. L'avantage de puissance et conne, c'est que ça fait toujours coup critique. Enfin, on fait pas toujours coup critique, mais souvent coup critique, comme on l'a pu voir là, hop. Vous voyez, et l'argouste dominant et KO. Et donc c'est une technique pour ceux qui savent pas. Vous faites puissance qui augmente le taux de critique. Ah, c'est bien, votre taquin va évoluer en plus. C'est bien. Tas de mort niveau 13. Et donc vous faites puissance et vous êtes quasiment sûr de faire souvent coup critique. Hop, là je mange ma baie au rang. Et ensuite, lui, on va lui faire cogne aussi. Et vous allez voir que cogne fait souvent coup critique. Voilà. Et Makuta a fait la game. Coup critique. Et là, ça va être encore coup critique. Voilà, coup critique. Vous voyez, donc avec puissance, et qu'on fait des attaques comme ça, comme Cogne, qui tape plusieurs fois, vous êtes quasiment sûr de faire souvent coup critique. Pas tout le temps, parce qu'on a pu voir contre l'Argouste dominant que le deuxième coup, c'était pas un coup critique. Et qu'on fait souvent coup critique. Voilà. Et on a battu le Pokémon dominant. C'est super. L'Argouste dominant s'en est allé se cacher au fond de la grotte. Tu m'étonnes, il a tellement pris cher. Oh petite tête, tu t'en as vraiment bien tiré. Franchement, je suis admiratif. T'as réussi à vaincre les Pokémon dominants alors que je l'avais spécialement entraîné pour l'épreuve. C'est ébouriffant. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, je suis trop fort. En unissant tes forces et celles de tes Pokémon, vous avez remporté cette épreuve haut la main. Enfin, haut la patte, bref. LK encore, bravo.
file pour le cristal Z sur le piédestal. Et on obtient la Normazélite. Pour ceux qui savent pas. Enfin, je sais que le jeu, ça fait... il est sorti en 2016. Hein. On faisait déjà des vidéos à cette époque-là, mais j'aurais dû faire ça à cette époque-là, en fait, je repense. Épreuve réussie. Vous obtenez la Normazélite. Vous mettez la Normazélite dans le poche Cristaux Z. Ce qui tu viens de récupérer, c'est un cristal de type Z de type normal. On appelle aussi Normazélite. Tu devrais donner à un Pokémon qui connaît une capacité de type normal. Et voici la pause. Ensuite, tu n'as plus qu'à reproduire cette pause, pleine grâce et bam. Tu déchaînes la force Z et tes capacités de type normal renforcées. C'est pas tout ça, mais j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Salamèche. On bouge? Ouais, on bouge. Oh, attends. Avant mon brushing, je vais te révéler un secret parce que je suis sympa. C'est surtout qu'il m'a la bonne. C'est un sujet du Pokémon dominant. Dans chaque zone gérée par un capitaine, tu vas croiser un Pokémon dominant. Ouais. Comme l'Argousse de tout à l'heure. Et bien plus costaud que les autres. Et à Alola, les Pokémon dominants peuvent appeler du renfort en plein combat. Bah, on l'a vu, il l'a fait. Maintenant que tu as vaincu le Pokémon dominant, tu peux capturer tous les Pokémon de la grotte si ça te chante. Tiens, comme je suis un bon prince, je suis bon prince, voilà un cadeau, amuse-toi petite tête. Ok, grande tête. Qui m'appelle petite tête, j'appelle grande tête. Voici les super bols. Et bravo à tes Pokémon. Ah, c'est grâce à eux. Et soigne-les bien. Hein. Ok, t'aurais pu me les... Bon, bah, je veux dire, t'aurais pu me les soigner, mais me les soigne. T'es trop gentil, toi. Bon, tu sais quoi, comme j'étais vraiment à la bonne, viens me retrouver sur la route 3. J'ai un truc à te montrer. T'aurais pu m'amener directement à la route 3. Hein. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Hop, on va tout simplement aller ici. Normalium Z, utiliser. Et on va l'utiliser sur... Oh. Mac 8. Ainsi que sur Papillusion, allez. Ah, on se fait aggro. Bon, après, c'est pas un souci de se faire aggro. Vu que c'est en fait, il faut que c'est mobile pour faire la... Voilà. Je vais te faire un con, mon pote. Tu vas pas t'en remettre. Normalement, cette vidéo, ce sera un vendredi, je crois. Je sais plus trop. Enfin, vous savez, en fait, je suis plus trop au niveau des vidéos. Mais en tout cas, je suis content. On a réussi l'épreuve haut la main. Bon, après, je vais vous montrer une technique que j'ai apprise. Oh, il y a un bail. Hein. Il y a un bail que j'ai appris de cette technique avec le, le système de cogne. Mais certains ne le connaissent pas. Et bah, du coup, voilà, je voulais le présenter. Voilà. Je vais faire une petite dédicace à Bomber King, à DJ de Paris 75, donc j'y suis. Et on a un Pokémon. Avant que l'épisode se finisse. Enfin, l'épisode va pas se finir parce que je vais vous montrer juste un petit truc. Nosferapti. Il est mignon comme Pokémon Nosferapti. Mais malheureusement, nous ne le jouerons pas. Alors, regardez, on pourrait faire l'attaque Z et on va la faire avec Bluff. Et vous allez voir que tout simplement, il nous fait Volby. Voilà, bon, je vous montre l'attaque Z. Hein. Voilà, tac. Après, il n'y a rien à montrer ça. La seule attaque Z que je ne dois pas faire, c'est les attaques Z des starters, ainsi que celle de Marchado. Mais Marchado, on ne l'aura pas dans ce jeu. Mais celle de Oratoria, fait l'Inferno et... Oh, c'est un peu flou, hein. Il y a eu trop de choses dans le combat, je crois. On est à 25 minutes, mais bon, du coup, on va...
J'ai touché 4 fois. Ouais, c'est pas assez, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et hop, on va finir avec ça. Voilà, je voulais juste vous montrer les attaques Z, comment ça se déclenche. La fusion est au niveau 14 et c'est super. Hop. Voilà, et là on va voir le professeur Reform, je crois, qui va nous expliquer comment on fait les attaques Z. Ah, te vois la petite tête. Oui, grande tête, laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 choses, afin que tu te couches moins bête. Certains endroits d'Alola, tu tomberas sur ce qu'on appelle des barrières du capitaine. Derrière ces barrières se trouve un Pokémon redoutable. Normalement, tu n'as le droit de passer que si tu es accompagné d'un dresseur vétéran. Mais vu que tu fais ton tour des îles, il te suffit de réussir l'épreuve pour passer. Bon, maintenant admire le capitaine en un claquement de doigts et hop. En un claquement de doigts. Ah ouais, en fait, il le prend pour son chien, en fait. Oh, il est sérieux, lui. Ton terrain de jeu, c'est un peu élargi. Ah, mais il y a une seule et unique capitaine, moi-même. Ça veut dire aussi qu'il n'y a qu'une seule épreuve. Bref, file annoncer au doyen que tu as terminé l'épreuve. En tout cas, je l'aurais oublié, le doyen de Mêlé. Au cas si tu l'aurais oublié, le doyen de Mêlé, c'est Pectorius, spécialiste de type combat. Ah, mais ça, faut pas le dire, hein, parce que je le sais juste. Voilà le fort, donc ça va jacter. Oh, et du bateau. Salut man, quoi de neuf? Voilà, vu la tête que tire le Théo, je déduis que tu as réussi à réussir la première épreuve. Ça se fait, je n'ai pas de cadeau pour toi, mais je peux te parler de la Force Z. Donc la Force Z, il va nous montrer comment on fait, mais je vous ai montré moi comment on fait. Voilà, les attaques Z, c'est juste pour aujourd'hui que vous montre comment on fait. Quand moi je les ferai en vidéo, bah je les ferai, hein, et voilà. Donc ensuite, voilà, il explique comment on fait. Donc moi je vous ai montré comment on fait, en moins de 2. Hein. Vous suffit de cliquer, mettre l'objet sur le Pokémon, et après en combat, il suffit de cliquer sur Force Z, et voilà. Hein. Ouvrons les yeux l'artiste. Voilà, et il va nous faire la même chose que je vous ai montré. Donc tout simplement, c'est strictement inutile, puisque tout simplement, je vous l'ai déjà montré, mais bon, c'est au cas où on l'a pas fait. Du coup, lui, il trouve un Caninos, mais j'ai prévu un type feu, en fait, pour l'équipe. Un peu feu qu'on n'aura pas de suite, mais on finira par obtenir, vous en faites pas. La Force Z, donc bah, il fait comme je vous ai montré. Hein. Moi, par contre, je sais que je filme plutôt l'écran du haut, c'est ce qui est mieux quand même pour vous, et ainsi que pour moi. Vous voyez le professeur Reform qui fait l'attaque Z. Et vous déployez la force. Turbocharge Bulldozer. Il a fait mieux que moi. Hein. Et voilà. Canino c'est KO. Parce qu'il s'est pris une attaque charge, à mon avis, Z. Et du coup, ça fait 140 de puissance, je crois. Utiliser une force Z utiliser la force Z de dresseur doit transmettre toute son énergie mentale à son Pokémon. Autant dire que ça use, du coup, je ne peux l'utiliser qu'une seule fois par combat. C'est surtout que c'est trop pété, il raconte ce qu'il veut, lui. Ça explique votre regard hagard, professeur. Non, c'est pas parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc important, comme si on m'avait attaqué avec amnésie. Ah, ça me revient, j'ai perdu Lily de vue quelque part sur la route 3. Ok, bon, on ira la chercher dans le prochain épisode. Là, bon, DL4, tu veux bien aller la chercher pour moi? Je peux aller jeter un œil dans la grotte, au cas où. Ouais, séparons-nous pour la chercher, ça ira plus vite. Elle est pas du tout dans la grotte, mec. Voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un gros like. On se retrouve pour le prochain épisode où on va essayer de chercher Lily, puisque Lily s'est perdue. Et je vous dis à bientôt, et je vous dis bye tout le monde.